Le Black Friday arrive à grands pas, donc c'est le moment parfait de vous parler de retail arbitrage puis de online arbitrage. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais pas mal concentré là, à construire ma propre business. Je vais mettre deux petits screenshots là, ici ou ici là, pour vous montrer mes ventes sont rendues où. Donc les deux screenshots que vous voyez là, c'est mon compte canadien, donc mes ventes sur Amazon Canada, puis le Amazon.com, mes ventes aux États-Unis. Donc là, vous pouvez voir là, sur les deux screenshots mes ventes des derniers 30 jours sur chaque compte. Donc, de mon côté, mon Amazon, ça va très bien. Puis, il y a beaucoup d'étudiants, là, depuis les dernières vidéos que j'ai faites, qui ont rejoint la formation. Donc, si la formation Amazon Academy, qui focus vraiment sur le private label, donc vous créez des produits avec votre marque dessus. Si ça vous intéresse, allez visiter le amazonacademy.com. Puis, joignez là, les 500 étudiants et plus là, qui ont déjà joint la formation. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de retail arbitrage puis de online arbitrage. Donc sur Amazon, il y a trois types principaux là, de façon de vendre sur Amazon. Le private label, ça c'est cela que je fais, puis c'est là que j'enseigne dans la formation Amazon Academy. Ça c'est vraiment de trouver un produit X, exemple, on va dire des écouteurs ici, ça c'est des Beats, mais vous trouvez un produit comme ça d'un fournisseur qui peut être n'importe où dans le monde, souvent c'est en Chine. Euh, il n'y a aucun nom dessus, puis vous allez faire mettre votre nom dessus, puis envoyer les produits dans les entrepôts d'Amazon, puis les vendre sur Amazon. Donc ça, c'est le private label. C'est de pas créer votre propre produit, mais de trouver un produit qui existe déjà, sans nom, puis de mettre votre nom dessus, puis de le vendre sous votre brand que vous inventez, là, le nom que vous voulez. Mais là, vu que le Black Friday, il approche à grands pas, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de promotions, soit dans les magasins, soit sur Internet. De plus en plus, là, les magasins mettent les rabais sur Internet aussi, pas mal les mêmes qu'en magasin. Puis c'est ça, le retail arbitrage, ça veut dire que vous allez en magasin, vous trouvez des produits là, qui sont en liquidation ou en promotion que vous pouvez revendre en profit sur Amazon. Online arbitrage, c'est exactement la même chose, sauf que vous magasinez en ligne, vous commandez le produit chez vous, puis après ça, vous le vendez sur Amazon. Donc pour commencer, si vous n'avez toujours pas de compte vendeur, je vous recommanderais d'aller créer votre compte vendeur en premier. Parce que si vous trouvez un bon deal, puis vous voulez le vendre sur Amazon, juste le processus de créer votre compte vendeur, ça peut prendre plusieurs jours, là, même des semaines, tout dépendamment là, des pièces d'identité, puis de où vous habitez, puis tout ça, si vous avez déménagé ou non. Donc, première chose à faire, créer votre compte vendeur. Créer le compte vendeur individuel. Ça veut dire que vous allez pas payer de frais par mois. Moi, je paye un compte professionnel, ça me coûte 30$ par mois. Mais ça fait qu'à chaque vente que j'ai, je ne paye pas le frais de 1,49$. Mais si vous n'avez rien à vendre présentement puis vous voulez juste créer votre compte gratuitement, choisissez le compte individuel. Puis si jamais vous voulez commencer à vendre, vous allez payer 1,49$ par vente. Donc si on fait un calcul rapide, jusqu'à 20 ventes, vous êtes mieux d'avoir ce compte-là là, puis de payer ces frais-là par vente. Donc c'est pas compliqué, vous allez sur amazon.ca pour créer votre compte. Vous descendez en bas complètement. Cliquez sur Sell on Amazon. Si vous êtes en français, ça va être Vendre sur Amazon. Vous cliquez dessus. Là, Amazon, ils veulent vous faire commencer par leur compte professionnel. Donc, ils mettent le gros bouton ici orange, là, Start Selling. Puis ça, ici, ils disent que ça va être 30$ par mois, plus les frais additionnels. Ça, c'est le 15% de vente à chaque vente que vous avez. Donc, sur Amazon, chaque produit que vous vendez, vous payez des frais d'environ 15%. Ça dépend des catégories, mais en moyenne, c'est 15%. Donc, quand vous voulez créer votre compte individuel, juste à descendre ici plus bas, vous voyez ici en tout petit, juste à cliquer ça, puis vous allez ouvrir votre compte individuel. Mais si jamais vous ouvrez votre compte, puis là, vous voyez que finalement Amazon vous ont ouvert en compte professionnel ou que vous en rendez compte par après, c'est pas compliqué dans votre compte vendeur, là, vous pouvez aller downgrader, donc rétrograder votre compte pour le compte individuel. Donc si jamais vous avez du trouble là, avec ça, juste aller sur Facebook, au pire m'écrire sur Tommy Pelletier, Amazon Academy. Vous pouvez m'envoyer des messages privés, puis je vais vous aider là-dedans. Donc ça, c'était la première chose à faire.
Donc comme ça, vous allez toujours être prêt, là, s'il y a des deals, des choses comme ça, à pouvoir mettre votre produit là en quelques minutes en vente. Ensuite, OK, là, on est le Black Friday, exemple, vendredi ou samedi, là, le 29. Vous vous promenez en magasin, puis là, vous essayez de trouver des promotions. Qu'est-ce que vous voulez trouver? C'est des produits vraiment soit en liquidation ou qui ont des rabais vraiment intéressants. Puis après ça, vous allez analyser le prix sur Amazon que vous allez pouvoir vendre après le Black Friday. Donc, on va dire, exemple, que on va y aller avec un livre ici comme ça, OK? Vous vous promenez en magasin, puis là, vous voyez que vous pouvez avoir ce livre-là. Moi, je l'ai payé 2,99. Donc là, vous voyez, OK, 2,99. Combien je pourrais le revendre sur Amazon? Ça, vous pouvez le faire là, directement avec l'application d'Amazon. Puis, vous avez même une application là, Amazon Seller. Donc, quand vous êtes vendeur sur Amazon, vous avez une application pour les vendeurs aussi. Puis, vous pouvez aller voir là, les produits. Vous pouvez même scanner les produits directement en magasin avec votre app. Puis, voir combien que ça se vend, les produits. Donc là, par exemple, là, vous êtes au Walmart ou on va dire dans un marché aux puces, peu importe où, vous voyez ce livre-là, Harry Potter 2. Donc vous venez juste sur Amazon. Puis là, vous allez écrire le livre pour aller voir combien il se vend. OK, là, si on le trouve pas du premier coup en écrivant le nom, vous allez mettre le code barre ici. Donc, tous les produits que vous achetez, ils ont des codes barres. Donc là, en entrant le code barre directement comme ça, on va s'assurer de trouver le bon produit directement. Donc là, on vient cliquer dessus. Là, ici, on peut voir toutes les façons là, que le produit est vendu. Donc, vu que c'est un livre, on s'entend qu'il y a beaucoup de variations là, de ce produit-là. Nous, c'est paperback, donc le livre papier. On peut voir ici que from 2,37. Donc, on va venir cliquer juste en dessous ici. Là, vous voyez qu'il y a 74 personnes qui essayent de vendre le livre à partir. La personne qui vend le plus bas, c'est 2,37. Puis il y en a 3 qui essaient de le vendre neuf à partir de 34$. Nous, vu que c'est un livre usagé, on va aller voir les gens qui essaient de vendre le livre à combien qu'ils le vendent. Okay, donc ici, on voit que le plus bas, qu'on a vu tantôt, c'était 2,37, mais 6,49$ de shipping. Donc le premier ici, à 2,92$ plus 5$ de shipping. Vous allez faire le calcul. OK, j'ai payé le livre, exemple, 2. Vous ne l'avez pas acheté encore, vous le voyez au marché aux puces. Si je paye ce livre-là 2,99$, puis que je veux essayer de le vendre, je vois ici qu'il y a des gens qui le vendent usé mais acceptable, usé good, usé acceptable. Ici, on va dire que le mien est usé, very good. Donc ici, on peut le voir que c'est pas beaucoup plus cher, on va dire c'est 9$. OK? Donc là, vous allez prendre le code barre que vous avez écrit du produit, puis vous allez venir ici. Donc pour avoir cette page-là, juste écrire sur Google Amazon Fee Calculator. Là, quand vous allez arriver, souvent vous êtes sur le US en haut à droite. Assurez-vous de mettre CA pour Canada. Cliquez Go. Puis là, le code UPC, vous venez ici, vous l'entrez ici. Search. Là, vous allez voir toutes les dimensions du livre, le poids et tout ça. Puis ça va vous donner le profit potentiel que vous pouvez faire avec ce livre-là selon les montants que vous allez écrire. Donc ici, on va dire que le livre, là, vous pourriez le vendre là, 9$ puis être dans les moins chers. Donc on va dire 9$. On ne mettra pas de coût de shipping parce que en tant que vendeur, souvent ça vend mieux si vous offrez free shipping. Puis le coût du produit, vous le payez 3$. Puis ici, on va dire que envoyer le livre là, par Post Canada, le livre n'est pas trop épais, on va dire que ça vous coûte 4$. Mais ça, je dis ça de même, il faut que vous fassiez vos recherches, par exemple sur le site Post Canada, vraiment pour aller voir combien ça vous coûterait envoyer ce livre-là. Mais là, vous voyez ici Deliver to Customer. Ça veut dire là, combien vous allez payer vous pour envoyer le produit au client. Donc là, ici, on peut voir que si vous le vendez à 9$, puis que vous avez payé le livre 3$, puis que ça vous coûte 4$, envoyez le livre au client. Vous avez vos frais ici d'Amazon de 1$, puis 1,35$. Puis ça compte même pas vos frais de 1,49$ de plus, parce que ça ici, ça considère que vous êtes un vendeur avec le compte professionnel.
Donc ici, on peut voir que vous seriez dans le trou de quasiment 2$ si vous voudriez vendre ce livre-là. Donc ça serait pas un bon produit. Produit suivant. Là, vous vous promenez, exemple encore. Là, vous voyez, oh, OK, une GoPro à 40%, ou peu importe le pourcentage, vous voyez qu'elle est 199$. Là, vous prenez le, le code barre UPC où vous écrivez le nom. Les GoPro, il y en a différents modèles, mais on va s'essayer comme ça. OK, là, vous voyez la Hero 7 Silver, que c'est elle qui est à 199$. Là, vous cliquez ici. Une autre bonne chose à faire aussi, c'est de vérifier le coût, le produit, combien qui se vendait dans les jours avant le Black Friday. Donc, si, exemple, que sur Amazon aussi, ils mettent le produit à 199$ comme au Best Buy que vous voyez en ce moment, mais c'est bon d'aller voir l'historique de combien que c'est vendu. Donc, ici, on peut voir, là, ça, c'est une application aussi là, qui s'appelle Keepa, K-E-E-P-A. Donc, vous avez juste à le downloader sur Google Chrome. Ça va venir tout vous dire les dates, là, puis le prix que le produit s'est vendu. Donc, si on regarde là, dans la dernière année ici, on peut voir que ça s'est vendu à 399$, mais qu'à partir de mi-septembre, ça l'a droppé à 269$. Donc là, si vous voyez le produit à 199$, vous le savez probablement que après le Black Friday, d'ici quelques jours, il va remonter à 269$. Donc vu qu'avant il était à 400, mais que depuis mi-septembre, il est à 269, j'estime qu'il ne remontera plus à 400, mais qu'il reviendra à 269. Puis ça, je l'ai déjà fait là, à quelques reprises. Si vous achetez le produit au Best Buy à 199$ en vous disant, OK, lundi ou mardi, là, après le Black Friday, ça va remonter à 269, puis je vais venir le vendre ici sur Amazon. Mais si jamais le produit, là, il reste à 199, puis vous n'arrivez pas à vendre votre produit dans les prochains jours, vous avez juste à le retourner là, au Best Buy. Donc ça peut être intéressant. Trouver des produits pas chers, les acheter. Si ça ne vend pas, vous pouvez les retourner là, dans le 30 jours, dans la fenêtre de 30 jours là, de retour de Best Buy. Costco, eux, offrent une garantie de retour, là, une politique de retour de 90 jours. Donc si vous voulez vous essayer au Costco d'acheter des produits en rabais, puis d'essayer de les vendre sur Amazon, si vous ne les vendez pas, vous les retournez au Costco. Donc là, OK, on voit que 199$, j'ai possibilité de le vendre à 269. Ici, pour aller voir le calculateur de frais, vous avez juste à prendre le petit code ici en haut là, qui commence par une lettre. Sinon, vous pouvez venir descendre ici là, puis le chercher. Ça s'appelle le ASIN. Donc, juste à le copier. On va venir le coller ici. Puis, on va faire la même méthode pour voir si on préfère un profit. Donc, quand vous voulez vendre, si vous voulez être dans le Buy Box ici, on appelle ça le Buy Box. C'est si je clique Add to Cart, ben c'est le vendeur qui est là en ce moment. Que ici c'est Amazon, on peut le voir ici, Ship from and sold by Amazon. Donc si je clique Add to Cart, c'est Amazon directement qui va avoir la vente. Sinon ici, on peut voir d'autres vendeurs qui sont aussi sur le listing, qui essaient de vendre le même produit, mais vu que leurs prix sont plus hauts, c'est pas eux qui sont dans le buy box. Donc si vous voulez vendre cette GoPro-là, en la vendant à 268$, vous allez être le premier ici. Donc le client, quand il va acheter, il va cliquer Add to Cart, puis vous allez être le vendeur qui va vendre le produit. Donc là, on retourne ici dans le calculateur. Ici, vous voulez vendre votre produit 268,99$, donc être le moins cher. Ici, on met toujours Free Shipping. Puis, ça vous coûte, on va dire, 15$ pour envoyer ça avec Post Canada. Donc, encore là, allez vérifier les vrais coûts. Puis, le produit avec taxe vous a coûté à 200$, donc 230$ avec les taxes. Donc, ici, on peut voir que vous feriez un profit de 2,47$, 0,92% de profit. Donc, pour ce produit-là, ça ne serait pas bon. Le rabais ne serait pas assez haut. Donc, ça ne serait pas un bon produit à vendre. S'il aurait été, comme qui était au début, à 398$, ça aurait été un petit peu plus intéressant. Vous auriez fait 120$. Donc, c'est ça le principe du retail arbitrage puis du online arbitrage. Vous faites
des recherches comme ça. Vous allez dans le calculateur, vous calculez. Euh, Vous pouvez aussi aller sur Facebook Marketplace, trouver des produits qui ont l'air en très bon état, négocier ça. Même si vous écrivez à 20 personnes pour acheter un produit, puis il y en a juste deux qui disent oui au montant que vous proposez, tant mieux, parce que vous avez déjà tout fait vos calculs ici, puis vous vendez ça à profit directement sur Amazon. Puis là, après ça, quand vous faites du retail arbitrage puis du online arbitrage, vous avez le produit physiquement avec vous. Donc, vous avez le choix de le vendre par FBM ou FBA. FBM, ça, c'est que du moment que vous avez la vente, vous allez recevoir un courriel, vous avez vendu votre produit, envoyez-le à telle adresse. Donc là, vous allez chez Post Canada, vous envoyez le produit à telle adresse, puis votre vente est faite. Ou sinon, vous pouvez utiliser le service Amazon FBA. Ça veut dire que si vous avez, exemple, 4 produits à vendre, vous prenez les 4 produits, vous les mettez dans une boîte. Dans votre compte vendeur, vous créez un plan d'envoi que ça s'appelle. Donc, vous faites juste décrire qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Vous mettez l'étiquette qu'Amazon vous donne. Puis, vous envoyez ça dans les entrepôts d'Amazon. Puis, quand vous allez avoir une vente, c'est Amazon qui va prendre le produit dans leur entrepôt de votre compte, puis l'envoyer au client. Donc, comme ça, vous allez recevoir un email que vous avez vendu un produit, mais vous n'avez rien à faire. C'est Amazon qui va prendre le produit de leur entrepôt, puis de l'envoyer au client. Ça, je vous le conseille si vous avez plusieurs quantités. Mais sinon, si vous avez juste quelques produits, là, je vous conseille FBM. Donc, vous-même allez l'apporter puis le faire envoyer. Un des gros avantages, par contre, de FBA, c'est que vous avez le logo Prime. Donc, ici, si vous vendez FBM, vous n'allez pas avoir le logo Prime ici. Ça va être juste écrit, exemple, 269, puis plus free shipping. Donc, un petit peu dans ce style-là ici. En ayant le logo Prime, c'est sûr que ça aide beaucoup plus parce qu'il y a de plus en plus de clients là, qui sont abonnés à Amazon Prime. Donc, quand ils voient Prime, ça les motive plus à acheter. Mais sinon, pour commencer comme ça, là, avec des produits, deux, trois produits, là, vous pouvez y aller FBM. Donc, vous-même, vous allez envoyer le produit. Puis, au final, si ça ne marche pas, vous pouvez retourner ces produits-là. Sinon, si vous avez acheté les produits sur Marketplace, exemple, juste à essayer de les revendre sur Marketplace ou Kijiji. Mais la meilleure façon de faire, ultimement, si vous voulez vendre plusieurs produits, exemple, moi avec un private label, je vends pour plusieurs centaines de produits par jour. Donc, ça serait impossible de mon côté, à part si j'aurais des employés, d'y aller par FBM. Donc, je prends juste du FBA. Donc, c'est ça la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo-là. Je m'étais dit là, que ça serait une bonne idée de faire ce genre de vidéo-là là, avant le Black Friday où ce que le monde peut acheter des produits où il y a beaucoup de promotions, ou même des produits en liquidation. Mais c'est des choses que vous pouvez faire aussi tout le long de l'année. Vous pouvez aller au marché aux puces, vous pouvez aussi aller sur Facebook Marketplace comme j'ai dit, ou juste trouver des liquidations ou des promotions là, qu'il y a durant l'année. Donc, n'oubliez pas de faire like à la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, puis laissez un commentaire si vous avez là, des recommandations de vidéos que vous voulez que je fasse, puis je vais en faire d'autres. À la prochaine!